quand on a acheté, là, en 2002, notre Beauharnois qui ferme, là, puis qui se retrouve sur le bien-être social, là. On est arrivé à l'hôtel de ville, on s'est présenté, on a dit on est des nouveaux résidents. Un nouveau résident. Le comptable disait « Beauharnois, tu veux t'en aller à Beauharnois? » Alors, je sais pas, moi j'avais le sentiment qu'il y avait un potentiel. Mais, puis je me souviens d'être allé, justement, je parlais du Parc Sauvé, me promener dans le Parc Sauvé le jour. Pas avoir un sentiment de bien-être, de sécurité, le mobilier urbain, c'était weird. Alors, puis là, ce qui est arrivé de bien pour Beauharnois, ben c'est une autoroute. C'est-à-dire que l'autoroute 30, qui a été inaugurée en décembre 2012, a désenclavé Beauharnois. Là, c'était fini, la 132, la 138. Et comme il y a la proximité avec la frontière ontarienne, la frontière américaine, bien là, c'est des centres de distribution. Tout le parc industriel est comblé. IKEA, c'est immense, le centre de distribution. Et donc, ça a changé la vocation économique de la ville. L'autoroute 30, même s'il n'y a pas de voie réservée pour le transport en commun, ça a quand même été très bénéfique pour la région. Ça donne un apport de population. Donc, sont passés à peu près de 12 000, là, on est à peu près au-dessus de 15 000. Donc, c'est l'autoroute qui a donné le coup d'envoi et qui a changé complètement la vision économique, la façon de voir. Puis là, maintenant, ben, je pense que si je revoyais mon comptable, il me dirait plus « Beauharnois! » Moi, je suis un petit gars de Beauharnois, né à Beauharnois, qui a travaillé la majeure partie de sa vie à Beauharnois. Beauharnois, c'est ma ville. J'essaie encore de m'impliquer beaucoup dans la ville en faisant du bénévolat présentement, mais implication dans tous les domaines à l'époque. Mais aujourd'hui, je regarde, ça change beaucoup. Le caractère de la ville de Beauharnois change beaucoup au niveau de la population. L'agrandissement de la ville, l'autoroute 30 a fait en sorte que là, on est en train de grossir un peu. Mais non, Beauharnois, c'est ça. Puis le maire de la ville de Beauharnois, que vous avez peut-être rencontré, M. Dubuc, c'est un ancien élève. Je suis natif de Beauharnois, j'ai toujours habité à Beauharnois. Contrairement à certains autres, moi je suis natif de la campagne. Donc j'ai été élevé sur la ferme familiale, était juste à côté de chez nous. Donc, c'est ça que j'ai connu, dans mon enfance. C'était pas la ville de Beauharnois, le centre-ville. C'était en campagne, j'allais à l'école, je retournais travailler sur la ferme tout le restant de l'année. Donc, j'ai moins connu, donc peut-être plus à l'âge adulte, à 18, 20 ans, quand tu commences à sortir, que j'ai plus connu le ville ou le centre-ville. J'étais pas quelqu'un qui, à part peut-être jouer au hockey à 12 ans, mais à l'aréna pour retourner à la maison après. Là, j'ai commencé à m'impliquer dans Beauharnois, je dirais, à la sortie de mon école. J'ai suivi des cours en agriculture parce que je viens de ce monde-là. Donc, j'ai fait toute une carrière dans le monde agricole, dans une coopérative agricole. Mais quand même, à l'entour de 20 ans, j'ai commencé à m'impliquer dans à peu près tout ce qui se faisait à Beauharnois, des festivals, puis etc. J'ai 11 frères et sœurs qui ont été élevés ici, devant avec cette vue incroyable. Quand on a devant soi l'univers, si tu restes à Beauharnois, tu peux accéder à l'univers, t'embarques, tu pars vers l'univers. Alors, ils ont tous quelque chose que les autres n'ont pas. Même s'ils ont été des travailleurs en usine, il y avait une créativité, il y avait quelque chose. Même si c'était une famille nombreuse, peu argentée non plus. Mon père a nourrir 11 enfants, c'était quelque chose quand même. Hein? C'était la 4e de la génération de Leduc à arriver au conseil municipal. Mon arrière-grand-père y avait été, mon grand-père y avait été, mon père y avait été, et moi j'arrivais là, tu comprends? Je ne sais pas si mon fils va suivre, c'est pas le type. Il y avait comme un amour fondamental de la ville de Beauharnois. Un respect, un goût de cette ville-là. La preuve, c'est que je suis la seule qui est restée. Tout le monde est parti.
Toutes mes amies, mes contemporaines, sont parties. Châteauguay, Montréal. Alors, je n'ai plus d'amis ici, là, moi, là, ils sont partis. Toute ma génération qui aujourd'hui ont dû partir après quelle année, ça? Les années de la Révolution tranquille, je pense. Alors, je continue de m'intéresser beaucoup à l'histoire de Beauharnois, toujours, là, tu sais. Et je le sais que ça a tout parti en 1729, quand le roi Louis XV a cédé la seigneurie de Villechauve là, à Charles de Beauharnois. Charles de Beauharnais, qu'on devrait dire. On a transformé ça avec le temps pour Beauharnois, mais c'est Charles de Beauharnais qui était gouverneur général de la Nouvelle-France à l'époque. Puis le roi Louis XV a cédé la seigneurie de Villechauve, qu'on a appelée seigneurie de Beauharnois par après, à cause de Charles de Beauharnais. Donc, toute part de là, donc toute la région de notre MRC Beauharnois-Salaberry et même une partie du Haut-Saint-Laurent était la seigneurie de Beauharnois à l'époque. Donc, c'est le premier lieu de notre début de notre histoire en région avec la seigneurie de Beauharnois. Une des particularités de la ville de Beauharnois, c'est que c'est une ville riveraine. Elle est située sur le bord du lac Saint-Louis. Le lac Saint-Louis étant un renflement, si on a vu, du fleuve Saint-Laurent. Et ça, c'est particulier à la ville, mais c'est particulier à la grande région de Montréal. Il n'y a plus beaucoup de bords de l'eau, comme on dit. Et quand il y a eu les fusions de 3 municipalités qui donnent le Beauharnois actuel, ouais, il y a eu des petits tiraillements à Melocheville, à Maple Grove, à Beauharnois au centre. Mais il y avait une chose qui les unissait, c'est qu'ils sont sur le bord du fleuve, les trois, pour des raisons différentes. Mais ça donne une ville riveraine. L'unité de Beauharnois, elle est là. L'eau va toujours revenir. L'eau, c'est la base de Beauharnois. Écoute, il y avait des usines ici dans le temps. Là. Il y avait Union Carbide, il y avait Docteur, il y avait PPG, il y avait Alcan. Toutes les grosses usines étaient ici. Hydro-Québec, en 1972, je vais te dire, c'était la plus grosse centrale hydroélectrique au Canada. Au Québec, si vous voulez. Là. Avant les Baie James, c'était la centrale Beauharnois qui était la plus grosse. Quand j'allais à l'école, moi, là, c'était la centrale. Dans nos livres d'école, avant, il y avait des livres. Mais dans nos livres, là, c'était la centrale d'Hydro-Québec Beauharnois qui était la plus grosse au Québec. Cette centrale-là, au fil de l'eau, est plus puissante que Ménic 5. Elle va fêter son centenaire là, en 2032. Et là, je suis allé récemment. Ils ont refait toute la façon de faire, le vidéo de présentation, tout ça, et c'est gratuit. Ça, c'est le principe du Français, du Parisien qui n'est jamais allé à la Tour Eiffel. Ici, bien, la centrale, c'est connu, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Tu fais des tests, qui est allé visiter la centrale? On avait trouvé un logis sur le Saint-Laurent, 46 Saint-Laurent, Beauharnois. On déménageait là. On a été 5 ans là, pendant la construction de la centrale, jusqu'en 61, de 56 à 61. Quand on a fini la construction de la centrale, j'ai acheté un des bâtiments qui démolissait et qui vendait en soumission. Là, tu pouvais acheter puis tu avais 30 jours pour défaire le fameux camp en question. Tu as payé ça 150 $, ça soumission. Ça, on parle des années 60, là. Mal, à l'âge que j'ai, les grands moments, moi, c'est le Beauharnois industriel. Parce que le Beauharnois était une ville vraiment industrielle à l'époque. Et quand je suis venu au monde, il y avait plein de compagnies, que ce soit l'Alcan, que ce soit il y avait la Chromasco, il y avait la Standard Chemical, la Union Carbide, l'Alcan, il y avait l'Hydro-Québec. En tout cas, bref, Beauharnois est une ville industrielle, donc très peuplée, parce qu'il y avait beaucoup de travailleurs. J'oublie une compagnie qui était la Kilgore, qui était une compagnie de meubles, la Domtar, qui faisait du papier. Aujourd'hui, il n'en reste pratiquement plus. Puis Beauharnois, le lien que les gens faisaient à l'époque, c'était la pollution. C'était des hauts fourneaux. Fait que la Carbide, la Chromasco, la Boucane, quand on rentrait à Beauharnois, on savait qu'on arrivait à Beauharnois. Et même le chromium mining, dans le temps, il n'y avait pas d'épurateur. Quand tu arrivais là, la Boucane elle s'en allait vers le lac. Tu rentrais dans un nuage. Tu voyais absolument rien. Toutes les autos arrêtaient presque.
Puis il était asphyxié en même temps, parce que toute la boucane, au lieu de rien sortir des cheminées, là, ça sortait tout par les ouvertures qu'il y avait pour qu'il y ait de l'air, eux autres. Là. Ça traversait le boulevard, puis tu voyais rien. C'était de même pendant des années, je te dirais 20 ans, qu'on passait là, puis c'était ça. Puis là, le monde arrêtait quasiment parce qu'il rentrait dans l'inconnu, puis tu voyais rien. Tant que tu n'avais pas traversé devant l'usine de la Carbide dans le temps. Là. Il y a des gens, moi, qui habitaient de longue date, puis qui me disaient des fois, là, des matins, il y avait des pellicules noires là, sur les autos. Là. Et tout ça, alors, le dilemme, c'était, est-ce qu'on a un emploi ou est-ce qu'on est pollué? Alors, ces industries-là, une après l'autre, ont commencé à fermer. Et là, c'était du chômage, le bien-être. C'était très pauvre à ce moment-là, Beauharnois. C'était toutes les industries lourdes, c'était des fonderies qui fermaient les unes après les autres. Alors, il y avait beaucoup de chômage, là, ça entraînait des problèmes de santé mentale. C'était une des villes les plus polluées au Québec. On en sort à peine. On en sort à peine avec les fermetures À un moment donné, notre stock de vieilles maisons a servi à l'accueil de gens défavorisés qui sont venus ici. C'est vraiment une ville. D'ailleurs, je pense que la commission scolaire a établi que les écoles de Beauharnois se trouvaient dans les écoles avec une clientèle les plus appauvrie de la région. Le Beauharnois d'aujourd'hui, c'est un Beauharnois qui est de plus en plus convivial, dans le sens que c'est un Beauharnois qui est accueillant. Beaucoup de services à Beauharnois. Beaucoup de services, que ce soit le centre d'action bénévole à Beauharnois, le centre communautaire. Il y a beaucoup d'activités qui permettent à des gens qui sont dans le besoin de retrouver quelque chose dans ce Beauharnois-là. C'est un Beauharnois qui a changé beaucoup. La première fois que j'ai mis les pieds dans cette ville-là, c'était en 1991. C'était un tour guidé qui était avec un tour de ponton. C'est la première fois que je mettais les pieds dans cette ville-là. Et je me disais, wow, il y a le bord de l'eau, il y a la colline, il y a l'église, tout ça. Je me disais, il y a du potentiel. Le haut de la colline, l'Église catholique a toujours eu le don de trouver les meilleurs spots, comme on dit, dans une ville. Alors, Saint-Clément, je veux dire, trône en haut de la colline. C'est un bel endroit. Le cimetière est très beau aussi. Dans le haut de la ville, c'est plus moderne, entre guillemets. Les maisons sont plus récentes. Il y a eu, pendant des années, ce que les gens appelaient ici le Champ Perra. C'était un immense terrain qu'un médecin qui s'appelait Dr. Perra voulait faire un centre d'achat fin des années 50. Et il y avait eu des obstacles, la ville n'avait pas voulu, en tout cas la chicane a pogné, puis il a gardé ses terrains. Et pendant des décennies, en plein milieu de la ville, tu avais ce grand champ, il n'y avait rien. Et là, finalement, c'est le maire Hainaut qui avait trouvé une façon, je pense qu'il faisait payer à la famille, parce que là, c'était rendu la succession, je pense qu'il leur faisait payer comme 1,5 million par année de taxes pour boquer. Finalement, ils ont fini par déboquer, puis ils ont vendu, puis bon. Fait que ça a attiré. Fait que nos gens qui travaillent dans un centre de distribution, ils estiment que à peu près le tiers des gens qui travaillent dans ces centres-là vont habiter à Beauharnois. Mais avec la 30, tu peux habiter à Châteauguay ou tu peux habiter pas très loin. Dans ma tête, à moi, Beauharnois, c'était la rue Saint-Laurent qui poussait ici. C'était pas plus grand que ça, Beauharnois. Ça a pris 1 mois avant que je décide de m'en venir rester à Beauharnois. Je restais chez ma sœur à Montréal. Je voulais pas m'en venir à Beauharnois. Je disais, tu trouves une même campagne comme ça. Mais parce que dans mon idée, à moi, il n'y avait rien qu'une rue. Là. Tu sais, tu vas aller, tu fais le tour de la Gaspésie. Là. Tu rentres dans bien des petits villages. Il n'y a pas 50 rues, là. T'as la rue du bord du fleuve qu'on voit. Ici, là, tu rentrais à Beauharnois dans le temps, dans ma tête, à moi, c'était rien que ça, là. Beauharnois, la rue Saint-Laurent.
J'avais jamais vu par en arrière, puis la Wartime qui avait été bâtie, créée à cause de l'aluminium pour tout emmener le monde. On va aménager sur le bord du lac Saint-Louis un parc. Et la caractéristique de ce parc-là, ça existe encore aujourd'hui, c'est son muret de pierre. On est en 1939. Il y a eu, de 1857 à 1903, un palais de justice, une prison à Beauharnois. C'était le chef-lieu judiciaire du district. Et en 1939, la ville vend à un entrepreneur privé la prison qui est désaffectée depuis 36 ans. Et je vous donne en mille ce que le promoteur va faire. Il va la démolir. Et avec les pierres, une partie des pierres de la prison, on va construire le muret du Parc Sauvé en 1939. Donc, dans le Parc Sauvé actuel, bien, le muret de pierre, c'est la prison de 1857 qui est là. Et c'est là que l'anecdote que je fais toujours à chaque fois, c'est que mon grand-papa qui a fondé sa compagnie de transport, son premier contrat qu'il a eu, c'était de transporter les pierres du palais de justice et d'amener ça au Parc Sauvé. Grand-papa avait eu ce contrat-là du gouvernement de l'Union nationale à l'époque. Grand-papa avait commencé sa compagnie de transport. Et là, ça prenait plus de camions. Puis ça, c'est devenu une compagnie très populaire dans la région. Fait que les remparts sont en train de... ça fait dur, là. C'est même dangereux. Le bas de la ville, il faut qu'il soit nippé un peu. Bon, le thème n'est pas... c'est un terme un peu anglophone, là, mais bon, il faut qu'il soit refait. Je sais qu'une beauté qui s'en vient, là, c'est de refaire de la rue Hélice et qu'il y ait de plus en plus de commerce. Il y avait un commerçant beauharnois qui avait toujours dit, lui, il vendait du linge. Il disait, moi, là, qu'il y en ait 2, 3, 4, c'est parfait. Plus il y a de gens qui vendent du linge, plus le monde va magasiner à Beauharnois. S'il y en a juste un, on va aller voir ailleurs, qu'est-ce qu'il y a ailleurs. S'il y en a 2, 3, 4, les gens magasinent entre eux autres, c'est ça. Mais là, il y a un renouveau. Là. Fait que mon nouveau maire est en train de regarder tout ça. Il y a de l'ouvrage à faire. Le bord de l'eau, on n'en parle pas assez. J'ai même l'impression que les natifs de Beauharnois c'est pas dans mon cas, mais il y a encore beaucoup plus de négatifs, un petit peu, je trouve. Les nouveaux arrivants trouvent que c'est beau. Puis dans les natifs de Beauharnois, on a tendance à... Je sais pas si c'est l'histoire de nos périodes difficiles de fermeture d'usine qui est encore là, mais des fois, on est négatif envers notre propre ville, alors qu'on ne devrait pas l'être, on devrait être fier, qu'on va un bon sentiment d'appartenance. On a quand même 12 km de bord de l'eau. Le lac Saint-Louis, c'est toute beauté, avec quand même plusieurs accès, plusieurs parcs. Le monde aimerait qu'on ait tout le bord de l'eau au complet, là, mais c'est pas le cas, puis c'est pas le cas nulle part. Là. Il y a beaucoup de terrains privés là-dedans. Mais quand même, il y a plusieurs parcs. Il y a encore plein de bâtiments historiques qui n'ont pas été démolis ou brûlés. C'est le fun qu'on garde encore ça. Moi, des fois, ça m'arrive. Je ne dis pas que je le fais tous les jours, mais prendre l'auto, parce que moi, j'habite le long du cimetière, sur la rue Riendeau, prendre l'auto, puis descendre, puis m'en aller sur le parapet de la prison, puis je regarde l'eau. Tu sais, si tu veux faire ça à Montréal, mettons, un accès pour aller direct, tu peux habiter dans le Vieux-Montréal, là, mais ici, là, puis tu le vois, tu te promènes dans la ville, tu regardes juste un peu plus loin, tu le vois, tu vois l'eau. Mais il y a des places qui, comme dit, on est tellement habitués, je fais passer au Parc Sauvé, dans le centre-ville de Beauharnois. On y va depuis que je suis jeune. Je sais pas si c'est depuis que je suis maire, mais j'ai l'impression que je prends plus l'importance de cette beauté de ces lieux-là. C'est à nous autres depuis toujours. Puis quand je vais me promener là, dans le Parc Sauvé, puis je vois tout mon lac Saint-Louis, là, je suis là, puis là, je suis fier. Je dirais que je ne réalisais peut-être pas avant ça, cette affaire-là. Il y a un autre parc dans le secteur Maloger, le parc Boursier aussi. Je vais là, puis je peux pas voir que je suis chez nous. On dirait que, je sais pas, peut-être parce qu'on est trop résidents, natifs, puis qu'on se rend pas compte de ça. Je suis certain que les nouveaux qui arrivent, qui s'en vont dans le parc, ils doivent trouver ça beau tout de suite. Ça m'a pris 55 ans à le savoir. Quand ils sont mis à rénover les parcs, ils avaient mis des tableaux pour parler de l'histoire de Beauharnois. Des tableaux qui parlent des patriotes. Là. Ça, il y a 5 beaux tableaux. Je pense qu'ils ont enlevés pour les faire une réflexion avec. Là. Ils vont les réparer.
Ça, c'était beau, cette démonstration-là. Ils ont fait un beau parc à Pointe-du-Buisson, à Melville, là. Qui ont sorti là, ça, c'est très beau. Ça fait un bel endroit pour le tourisme. Ils ont rénové l'aréna, qu'ils ont fait après quasiment la disparition des usines. Puis un parc de baseball, on a eu un club junior. En rentrant, ils sont allés battre toutes les grosses équipes de Montréal, tout ça dans le ligne junior majeure autour de la région. Il y a des choses qu'ils ont très bien fait. Puis, en plus, je dirais que dans le plus beau de tout, pour moi, c'est la Pointe-du-Buisson. Toute une histoire là pour aller voir ce qui se passait dans le temps de la rencontre des Indiens. Ça se faisait tout là, à Pointe-du-Buisson. Ça venait de Chicago, ça venait de tous les endroits. Puis, ça n'avait jamais été mis en valeur, mais là, ils ont bâti de quoi de beau, puis qu'ils ont mis ça en valeur. J'ai trouvé ça extraordinaire. Les portes sont plus ouvertes, parce qu'à l'époque, c'était fermé. Là, c'est de plus en plus ouvert. C'est un endroit magnifique. On est sur le bord, encore une fois, du lac Saint-Louis. Il y a des rapides qui sont là. Le parc est de toute beauté. C'est un endroit qui devrait être beaucoup plus fréquenté. À l'époque, avec des élèves, on faisait des fins de semaine de camp parce qu'on préparait les élèves en concert. On allait faire ce qu'on appelait un camp sur 2 roues, nous autres. On partait une semaine en vélo avec des élèves. Mais on préparait tous les élèves une fin de semaine parce qu'on va vivre ensemble pendant une semaine dans le camping. Là, fait que, bon. Et j'avais des amis, ils me permettaient d'aller. On passait la fin de semaine, on couchait à la Pointe-du-Buisson. C'est un endroit qui est magnifique et les jeunes découvraient le parc archéologique de la Pointe-du-Buisson. Un autre bel endroit à Beauharnois qui devrait être beaucoup plus exploité, moi que j'ai toujours aimé, c'est le parc Sauvé. Le parc Sauvé à Beauharnois, jeune, parce que j'en parlais tantôt à ma conjointe, il y avait une piscine à l'époque, une petite piscine qui avait à peine 2-3 pieds. C'était comme un grand bassin, mais c'était populaire. C'était la seule piscine qu'il y avait à Beauharnois. Pas de filtration, donc il vidait l'eau peut-être aux 2 jours, il remplissait, en tout cas. Bon, l'endroit avec le kiosque était au centre, et moi, mes grands-parents maternels demeuraient en face du parc Sauvé. Et à côté, il y avait la famille Leduc, il y avait la cabane Leduc, qu'on appelait, où des bateaux étaient rangés, puis tout ça. C'est un endroit magnifique. Fait que ça, c'est un endroit que la ville devrait exploiter davantage, d'autant plus qu'à côté, c'est là où est le bureau de poste. C'est un immense bâtiment qui ne sert à rien, presque. C'est occupé à 10 par le bureau de poste. Le reste, c'est 2 étages. Il y a quelque chose à faire là. Tu montes au 2e étage, là, c'est vitré. Tu as l'impression d'être sur le bord du lac. C'est de toute beauté. Un restaurant là, en tout cas, ça serait magnifique. Il y a une madame de Beauharnois qui s'appelle Lise Leduc, qui m'avait dit un jour... On a tourné le dos au fleuve, voilà. On a tourné carrément le dos au fleuve. On n'a pas exploité cette ressource, cette beauté qu'on avait. Il n'y a rien qui est là, il n'y a rien qui se passe, c'est pas... Alors qu'on a ici la vue sur le fleuve. C'est pas un petit lac, c'est pas un resserrement comme dans les provinces de l'Ontario. Le fleuve se rétrécit. On a cet élargissement du fleuve. C'est couché de soleil ici, là. Incroyable. Qui sait ça? Qui voit ça? Assez incroyable. On n'a pas su aménager vraiment nos lieux pour s'accoupler avec la nature et générer une génération qui s'ouvre à ça. Ça, je le déplore vraiment. Là, Quand elle m'avait dit ça, j'ai dit « Oui, c'est vrai. On a tourné le dos au lac, on est rendu plus en haut, alors qu'on a ça aménagé. » Là, avec la marina, la capitainerie qui s'en vient, là, en tout cas, bref, il y a des choses à développer. On a un lac. On est sur le bord d'un lac. C'est pas tout le monde qui peut avoir le lac et le fleuve, dans le fond, là, qui est le fleuve Saint-Laurent. Moi, je fais du kayak.
Fait que je peux descendre sur le kayak. En kayak, tu te promènes dans les petites îles de la Paix à Beauharnois, là, c'est de toute beauté. Les gens devraient y aller. L'eau est de plus en plus limpide. C'est contrairement à ce que les gens pensaient. L'eau est claire, on voit le fond. Et en kayak, c'est magnifique, parce qu'on n'a pas besoin de 20 pieds d'eau pour faire du kayak. Là. Un pied, c'est suffisant, puis on se promène dans les îles. Le lac Saint-Louis, c'est l'endroit, à mon sens, à Beauharnois, qui devait être le plus développé sur le bord. Bon, tranquillement. C'est beau, c'est une très belle place, là. T'es à la campagne, t'es à la ville. Un peu des deux. T'as une plaine. T'as pas de montagne ici, t'as pas de mont. C'est une plaine. C'est beaucoup d'agriculture aussi. La grande culture, c'est ça qui est fait ici. C'est le fun. Voilà, je suis tellement un petit gars de Beauharnois que moi, je demeure dans la maison où je suis né. Fait que c'est quand même... Je suis né sur la rue Saint-Charles. Évidemment que lorsque je me suis marié, j'ai quitté pour aller en appartement. Après ça, je me suis acheté une maison. Et à un moment donné, ma mère est décédée très jeune, elle avait 64 ans, maman. Papa est devenu donc veuf jeune. Puis à un moment donné, il m'avait toujours dit, Robert, moi j'avais toujours dit à mes parents, je veux garder la maison. Si jamais vous voulez vendre, je suis votre acheteur numéro 1. On est 4 enfants chez nous. J'étais le seul. Mon frère Michel, il est à l'extérieur. Mes 2 sœurs aussi. J'ai acheté de la maison de papa. Je demeure à Beauharnois. Je reste à Beauharnois. J'ai été professeur à l'école secondaire des Patriotes de Beauharnois en histoire pendant bien des années. Je suis devenu directeur de l'école secondaire des Patriotes de Beauharnois. J'ai un sentiment d'appartenance très fort avec Beauharnois. J'ai un trésor. C'est un trésor, vivre à Beauharnois, tu comprends? Et puis je reste assise dessus, dans le sens que ça m'a permis, moi, d'être ce que je suis devenu, de venir de vivre. Moi, j'ai jamais trahi ma ville non plus, tu comprends? J'en suis fier. Je suis très fier de son histoire aussi. Très fier de ceux qui sont venus avant nous, et ce qu'ils ont fait. Alors, je garde mon trésor. Je veux vivre avec mon trésor. C'est un trésor, la ville de Beauharnois. Voilà.